près de toi, près de ta femme. Jésus, emmène-moi, alléluia. Oh oui, Jésus, emmène-moi près de ta face. Oh, change l'atmosphère de ce lieu. Oui, je te loue, mon Dieu, mon roi. Oh, je t'adore, Seigneur Jésus-Christ. Je célèbre ta magnificence. Alléluia, roi de mon cœur. Oui, je te loue, Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Je célèbre ta magnificence qui est comme toi. Oh, j'élève ton nom, toi, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oui, tu mérites ma louange, Seigneur Jésus-Christ. Tu mérites mon adoration. Oh, merci encore, Seigneur Jésus-Christ, pour cette journée. Reçois mon offrande d'adoration encore ce jour. Oui, tu es digne d'être loué, Seigneur Jésus-Christ. Nul n'est comparable à toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. Oui, Jésus, emmène-moi près de toi. Près de toi, près de ta femme. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta face. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de... Oui, je célèbre ton nom, Jésus. Oui, je te loue, mon Dieu, mon roi. Oh, je t'adore. Oui, tu es tellement grand. Tu es insondable, tu es incommensurable. Ta bonté est infinie, ton amour est insondable. Comment ne pas te louer, mon Dieu, mon roi, quand je vois tout ce que tu fais de ma vie. Quand je vois comment tu m'as sorti de la boue du péché. Quand je vois, oh Seigneur Jésus, que tu as fait de moi ton enfant. Malgré ce que j'étais, tu m'as sorti de la boue du péché. Oh, je ne peux que te louer, mon âme te loue encore ce jour. Mon âme t'adore, reçois encore mon offrande d'adoration ce jour. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Oh, Jésus, oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh oui, Jésus. Alléluia. Oh oui, Jésus. Jésus. Oui, les 24 vieillards se prosternent devant toi, Jésus. Oh, tu es plein de magnificence. Tu vis au siècle des siècles. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu. Oh, de recevoir la gloire. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur. Oh oui, tu as créé toutes choses, Jésus. Et c'est par ta volonté qu'elles existent. Alléluia. Oh, tu es merveilleux, mon Dieu, mon roi. Reçois encore une offrande de louange et d'adoration. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta face. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta face. Je te loue, Yahvé. Oui, tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration. Oui, reçois mon offrande de louange et d'adoration encore ce jour. Oh mon Dieu, mon roi, tu es si puissant, tu es si grand. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Oh, gloire à toi, Jésus. Roi de mon cœur, tu mérites ma louange. Ma louange, mon adoration. Tu mérites, Yahweh, ma louange, ma louange, ma louange, mon adoration. Alléluia, oh gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom par lequel tout genou fléchit. Dans les cieux,
sur la terre, sur la terre. Tu es incomparable, mon Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, sois encore élevé ce jour, mon Dieu, mon roi. Toi, le Dieu tout-puissant, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Toutes les choses ont été créées par toi et pour toi. Oui, Seigneur Jésus-Christ, reçois encore une offrande de louange et d'adoration ce jour. Alléluia, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es digne d'être loué, mon Dieu, mon roi. Tu es digne d'être adoré. À toi la gloire, Jésus, pour l'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Digne es-tu, Jésus. Alléluia, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré, notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Quand j'écoute cette chanson de l'armée de louanges, je peux l'écouter en boucle tout le temps, même toute la journée, même quand je suis dans la voiture, même quand je suis dans le bureau, je mets mes écouteurs, je peux l'écouter en boucle. Ça me fait du bien et je sens la présence divine. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. On va prier et nous allons faire un partage ce jour. Éternel notre Dieu, le roi des rois, je bénis ton nom. Toi, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pendant que je m'apprête à faire ce partage avec les personnes qui sont connectées, je te prie toi-même, Seigneur Jésus-Christ, de prendre la première place. Que je m'efface, mais que ce soit toi qui prennes la première place. Que tu fasses de moi une bouche autorisée ce jour, afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles, et que cette parole transmette du fruit digne de la repentance. Car le but, c'est toujours le salut des âmes. Et pour que, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions tous prendre part à l'enlèvement, quand tu viendras chercher ton église, une église sans tache et irrépréhensible. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je m'oppose contre tout esprit qui viendra s'aimer la zizanie et la zizanie dans le cœur de la personne qui va l'écouter. Que cette parole, comme ta parole est une épée, qu'elle soit comme une épée, ô Seigneur Jésus, qui va briser tout ce qui n'est point de toi et qui produira du fruit. Et que toi seul, que tu prennes la première place, que tu sois l'alpha et l'oméga durant ce moment de partage de ta parole qui est la vérité. Dans ton nom puissant Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore. Shalom, il est toujours important. Shalom, c'est la paix. Il est toujours important de transmettre la paix aux autres. Du moment où nous-mêmes nous avons reçu la paix véritable, parce que la paix véritable, nous l'avons en Jésus-Christ, il est aussi important de la transmettre à d'autres qui ne l'ont pas. Et il est dit dans la parole de Dieu que ce que nous lions sur la terre est lié aussi dans le ciel. Donc ce que nous proclamons, ce que nous confessons a aussi un effet sur la vie de quelqu'un qui manque peut-être de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais parler des faiblesses d'un sorcier. Je vais parler des faiblesses d'un sorcier et je vais me baser en fait sur ce que la sœur Sophia Grace Aipo, qui est dans l'armée de prière et de délivrance, elle a énuméré un certain nombre de faiblesses. Elle en a énuméré 17. On va essayer de les décortiquer aujourd'hui. Elle parle de 17 faiblesses d'un sorcier. Et la sœur Sophia Grace Aipo, qui est à l'armée de prière au sein de la mission à Abidjan et de délivrance, elle-même, c'est une ancienne secrétaire de Satan, puisqu'elle était une sorcière à l'époque. C'est une ancienne secrétaire de Satan.
elle était aussi une sorte de messagère de Satan, puisqu'elle servait un peu de protocole. Quand le diable se déplaçait, Satan se déplaçait quelque part, c'est elle qui servait un peu de protocole en l'annonçant, mais elle fut aussi fille de la sirène des eaux. Elle fut fille de la sirène des eaux, mais elle a été délivrée complètement au sein de la mission de l'armée de prière et de délivrance à Abidjan. Aujourd'hui, elle devient une grande servante de l'Éternel. Vous savez, j'ai dit qu'elle était la fille de la sirène des eaux. Vous savez, il y a des enfants qui sont consacrés depuis leur ventre, depuis le ventre de leur maman. Il y a des choses que nos ancêtres ou nos parents ont dû faire, deux fois peut-être en cherchant un enfant, certains sont peut-être allés voir les marabouts, et ont fait des pactes même sans le savoir, deux fois avec les eaux. Du genre parfois, bon mais ceux qui adorent par exemple les eaux, ils disent bon je vais te donner par exemple un garçon, mais quand tu auras une fille, elle sera consacrée par exemple à la sirène. Les gens ils acceptent des choses comme ça, mais ils ne se rendent pas compte. Après il y a des répercussions sur leur descendance. Donc mais ces enfants-là, quand ils viennent au monde, c'est souvent des sorciers, mais eux, ils n'ont rien demandé. Un tel enfant qui a été consacré avant même sa naissance, quand il vient au monde, il est confronté à un certain nombre de choses dans ce monde, mais s'il veut vraiment se repentir, parce que le but, le Seigneur Jésus-Christ veut que nous soyons tous sauvés. Mais de tels enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont consacrés depuis le sein maternel, qui n'ont rien demandé, mais ils ont aussi besoin de délivrance, ils ont aussi besoin d'être sauvés, parce que de tels enfants, s'ils ne sont pas délivrés, ils restent dans la sorcellerie, au jour de l'enlèvement, ils ne seront pas sauvés. Or, notre Dieu est amour. C'est pour cela qu'il suscite le genre de mission comme la mission de l'armée de prière et de délivrance, pour délivrer aussi ce genre de personnes. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où, dès qu'on entend que tu es sorcier, on te rejette, alors que Jésus aime tout le monde. Mais Jésus aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il est venu justement pour les pécheurs. Jésus aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc je disais que donc la sœur Grace Sophia Aipo, c'est une ancienne secrétaire de Satan, une ancienne messagère de Satan, une ancienne fille de la sirène des eaux, mais aujourd'hui elle est grande servante de l'Éternel au sein de la mission armée de prière et de délivrance à Abidjan. Donc elle a, vous imaginez comme elle a été fille de la sirène des eaux, vous imaginez quand on parle de dépouillement, quand on parle des faux cheveux, quand on parle des faux cils, des faux ongles, des vernis, vous imaginez que toutes ces choses-là, elle est bien placée pour dire que c'est pas bon pour les enfants de Dieu. Elle a été fille de la sirène des eaux. Aujourd'hui, on va parler des faiblesses d'un sorcier, mais donc son témoignage, elle a aussi parlé un peu plus loin de tout ce qui est faux. Et je le répète, rien de faux ne rentrera au ciel. Rien de souillé ne rentrera au ciel. Très peu de pasteurs prêchent sur ça, ou ils n'ont pas la révélation, ou tout simplement ils ne veulent pas, ils ont peur de perdre les âmes, alors que les âmes appartiennent à Christ Jésus. Donc ma sœur, tu te décapes la peau, tu as des faux cils, tu as des faux cheveux, tout ce qui est faux ne rentrera pas au ciel. Imaginez-vous, le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur. S'il venait aujourd'hui, c'est l'enlèvement, pendant que nous serons enlevés pour aller au ciel, tu as tout sur toi qui est faux. Faux cheveux, faux cils, faux yeux, puisqu'il y en a qui mettent des lentilles, faux teint, tout est faux en toi. Tu es certaine, ma sœur, que tu vas aller dans cet état au ciel. Même toi, mon frère, puisqu'il y a des frères aussi qui changent la nature de leur peau. Et toutes ces choses, au niveau spirituel, ça nous fragilise. Déjà par les cheveux et tout, quand tu mets ce qui est faux en toi, spirituellement, tu deviens faible. C'est ce que les gens ignorent. Et c'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu de nos jours n'ont pas suffisamment de puissance. Ils ont même du mal à chasser un petit démon à force d'avoir ce qui est faux sur toi. Nous allons parler donc de 17 faiblesses d'un sorcier. La première faiblesse, selon notre sœur Grace Sophia Aipo, elle dit que devant un chrétien né de nouveau, le sorcier n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir devant un chrétien né de nouveau. Les sorciers, ils arrivent à atteindre que les chrétiens charnels. Mais devant un chrétien né de nouveau, le sorcier n'a aucun pouvoir. Parce que être chrétien, dans la Bible, il est dit que c'est comme Christ. Un chrétien doit ressembler à Christ. Il y a des vrais chrétiens, mais il y a aussi des chrétiens charnels. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans 2 Corinthiens 5,
le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous recevons la nature de Christ Jésus. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul disait que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est désormais le Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur, ça veut dire que tu as reconnu qu'il est mort à la croix pour toi, et tu le reconnais aussi comme ton Seigneur en marchant selon ses préceptes. C'est dans ce sens qu'on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que ton ancienne nature ne doit pas être la même. Les gens qui te connaissaient avant, avec ton ancienne nature, quand ils verront, ils diront « Ah, ce n'est plus la même personne ». Et c'est comme cela qu'on remarque que tu es désormais en Christ. Tu ne peux pas te dire que tu es en Christ et qu'on ne sente aucun changement. Ça veut dire qu'il y a un problème. Nous avons lu que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas qu'un slogan. Cela doit se faire montre dans ta vie au quotidien. Dans tout ce que tu fais, dans ta façon de marcher, dans ta façon d'appréhender les choses, on doit sentir que dans ta nature, tu fais montre du fruit de l'esprit. Ça ne doit plus être la même personne. Et la sœur nous a dit que devant un chrétien né de nouveau, le sorcier n'a aucun pouvoir. Ça veut dire si avant, tu allais dans les boîtes de nuit, quand tu es né de nouveau, tu ne vas plus dans les boîtes de nuit. Ça veut dire si avant, tu écoutais la musique mondaine, quand tu as Christ Jésus, tu ne peux plus écouter la musique mondaine parce que les ténèbres ne peuvent pas se mélanger avec la lumière. Et d'autant plus que la plupart de ces musiques ont des inspirations sataniques. Beaucoup, c'est des satanistes et c'est le diable lui-même qui les inspire. La plupart des grands artistes, c'est des satanistes. Leurs chansons sont travaillées avant dans le monde des ténèbres et c'est le diable lui-même, avec la reine de la côte et tout, qui leur disent quoi chanter. Il y a certains des musiciens qui donnent même parfois des titres, des trucs comme, je sais pas, Maria Valence, il y a plein de trucs de ce genre. Vous adorez des divinités, des chansons sataniques comme ça. Vous chantez cela, vos Macarena, vous mettez cela dans vos maisons. Vous ne savez pas que vous êtes en train d'adorer des démons. Après, vous êtes surpris que je ne suis pas délivré, je suis oppressé. Mais c'est vous-même qui emmenez les dieux étrangers dans vos maisons. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Nous avons lu que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est dans ce sens que la sœur Sophia Grace dit que devant un chrétien né de nouveau, le sorcier n'a aucun pouvoir. Le sorcier ne peut avoir un pouvoir que chez un chrétien charnel ou un païen. Parce que tu es né de nouveau, tu as la nature de Christ Jésus en toi. Mais comment tu peux avoir peur d'un sorcier ? Il y a des serviteurs de Dieu qui ont même peur des sorciers, qui ont même peur d'approcher un sorcier. On entend que celui-là c'est un sorcier, les gens ils ont même peur, ils le fuient. Mais où tu es serviteur de Dieu, ou tu es serviteur du diable, comment celui qui est en toi est plus fort que ceux qui sont dans ce monde, et tu dois avoir peur d'un sorcier. Devant un chrétien de nouveau, le sorcier n'a aucun pouvoir. Et si nous lisons Colossiens 2:12, Colossiens 2:12, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Colossiens 2:12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ah. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. C'est-à-dire quand on est baptisé, on est enseveli avec Jésus-Christ par le baptême, je parle du baptême par immersion, le seul vrai baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui
par la foi en la puissance de Dieu. Donc, quand on te baptise, là je parle du baptême d'eau et c'est par immersion, le vrai baptême, et cela doit se faire au nom de Jésus. Parce qu'il y en a qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors quand nous lisons les actes des apôtres, tout ce qu'ont fait les apôtres, aucun endroit on a baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme ils avaient reçu la révélation, ils ont baptisé au nom de Jésus. Le baptême doit se faire au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est au nom de Jésus. Parce que tu ne peux pas chasser un démon au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le démon ne va pas fuir. Et donc, comme eux, ils avaient reçu la révélation, et quand Jésus est parti, bien qu'il leur avait dit dans Matthieu 28, 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ils ont reçu la révélation avec l'avènement du Saint-Esprit. Les disciples de Jésus ont baptisé les gens au nom de Jésus. Donc, quand tu reçois le véritable baptême par immersion, on doit te baptiser au nom de Jésus. Donc, une personne qui reçoit le véritable baptême, baptisé au nom de Jésus, c'est-à-dire celui qui a pris la résolution de devenir une nouvelle créature, de donner sa vie à Jésus-Christ, une telle personne qui ne marche plus dans le péché, le sorcier ne peut pas l'atteindre. Impossible. Impossible, je te le dis mon frère, ma soeur, le sorcier ne peut rien. Tu as peur du sorcier parce que tu ne connais pas ta nature en Christ Jésus et parce que tu continues à marcher dans le péché. C'est plutôt le sorcier qui doit avoir peur de toi du moment où tu es rempli de la nature de Christ Jésus. Essaie d'avoir une vie de sanctification. Tu verras que ce soit les occultistes, les satanistes, les sorciers, c'est eux qui auront peur de toi. Un véritable enfant de Dieu, quand il arrive quelque part, ce sont les démons qui doivent fuir. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur des occultistes, des satanistes ou des sorciers. Non, impossible. Si tu as peur des sorciers, tu as peur de ces gens-là, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois encore arranger dans ta vie. Parce que tu as la nature de Christ Jésus en toi. Et quand tu as la nature de Christ Jésus, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en toi. C'est cela en fait le miracle de la croix. Et quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré. Avant, il fallait aller voir le souverain sacrificateur qui priait pour le peuple. Il allait dans la tente d'assignation, dans le lieu très saint. Mais maintenant, avec l'avènement du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela signifie que c'est Dieu qui habite en nous. Nous sommes des petits dieux. C'est pour cela qu'on ne doit pas faire n'importe quoi de ce corps. Donc, c'est parce que Dieu habite en nous. Donc, quand tu as une vie de sanctification, c'est Jésus lui-même qui vit en toi. Et quand tu agis en tant que chrétien authentique, c'est le Christ Jésus qui habite en toi. Donc, on disait que devant un chrétien né de nouveau, le sorcier n'a aucun pouvoir, voilà, les faiblesses d'un sorcier. Le sorcier ne veut pas que son secret soit dévoilé. C'est pourquoi il aime travailler la nuit. Ça, c'est toujours notre sœur qui nous dit ça. Elle dit que le sorcier ne veut pas que son secret soit dévoilé. C'est pourquoi il aime travailler la nuit. Et vous remarquerez d'ailleurs, la plupart, c'est dans la nuit, pendant que nous dormons, qu'ils opèrent. Voilà. Donc, comme ils n'aiment pas que leur secret soit dévoilé, pendant que les gens dorment, et c'est là qu'ils en profitent, ils travaillent la nuit, et la plupart du temps, ils prennent d'autres visages. Et deux fois, tu peux voir peut-être un ami, deux fois, ça peut être peut-être ton frère, un proche de la famille, et le lendemain, tu vas peut-être te chercher à te quereller avec la personne, alors que c'est le sorcier qui a tout simplement pris son visage. Si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas. Et c'est pour ça que notre sœur dit que qui a été dans ce monde-là, qui elle-même fut une ancienne sorcière, aujourd'hui servante de l'Éternel, elle dit que le sorcier ne veut pas que son secret soit dévoilé. C'est pourquoi il aime travailler la nuit. C'est le deuxième point. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous lisons Matthieu 13, 25, il est dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Ça, c'est dans Matthieu 13, 25. Là, pareil, vous pouvez le lire dans Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. C'est comme font les sorciers. Dans Matthieu 13, 25, toujours pendant que nous dormons. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que cela est nul et sans effet, parce que vous imaginez même pas, quand nous dormons, combien, quand nous marchons vraiment dans la sanctification, nous marchons dans la crainte de notre Dieu, comme il est dit dans la Bible, que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu. Donc, si tu as la crainte de Dieu, tu peux dormir comme un bébé. Tu peux dormir comme un bébé, mon frère, je te dis, ma soeur, ne crains rien. Si tu as vraiment la crainte de Dieu, tu te reproches de rien, même s'il arrivait que tu pêches, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit continu en toi.
Dès que tu sens quelque chose qui ne va pas, réconcilie-toi avec le Seigneur, repens-toi, demande sincèrement pardon. Ne dors pas dans la condition du péché. Et que le péché ne devienne pas aussi une seconde nature. Le troisième point, elle dit que le sorcier est affaibli lorsque sa manière d'agir est dévoilée. Dès que tu le connais, par exemple, le mari de nuit, il est affaibli. C'est-à-dire que s'il y a un sorcier qui vient souvent vers toi, comme un mari de nuit qui vient coucher avec toi souvent la nuit, comme une femme de nuit qui vient coucher avec toi souvent la nuit, dès que tu connais maintenant qui c'est, sa manière d'agir est dévoilée, dès que tu le connais, il est maintenant affaibli. Parce que c'est des gens qui n'aiment pas qu'on puisse les connaître. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les vrais serviteurs de Dieu connaissent qui ils sont. Ils veulent se cacher, voilà, mais ils ne savent pas que les vrais serviteurs de Dieu qui connaissent qui ils sont. Donc quand ils voient qu'on a découvert leur secret, ils ont maintenant honte. Ils ont maintenant honte. Il dit, il est affaibli lorsque sa manière d'agir est dévoilée. Dès que tu le connais, par exemple, mari de nuit, il est affaibli. Donc il aura même honte maintenant de venir, ou bien un peu peur de venir. Et vous remarquerez beaucoup souvent dans votre famille, qui sont des sorciers, beaucoup de maris de nuit, beaucoup de femmes de nuit que vous rencontrez souvent dans vos rêves, ce sont souvent des sorciers de votre famille. Ils viennent coucher avec vous la nuit, ou elles viennent coucher avec vous la nuit, et cela c'est le blocage en tout. Blocage au niveau de vos finances, blocage au niveau du mariage, c'est les célibats, puisque toi tu es une femme, tu as un mari de nuit, mais c'est normal que les hommes ne restent pas longtemps avec toi. Parce qu'il y a un autre homme qui est là. Quand il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose de sérieux avec toi, il y aura toujours, vous remarquerez, il y aura après un problème. Puisque tu es déjà marié au niveau spirituel, tu es marié déjà à quelqu'un d'autre, parce que le spirituel prime sur le réel, ce qui fait que quelle que soit la personne qui va t'aimer, c'est comme si un voile qu'on a mis en toi, vous allez finir par vous séparer. Et c'est là souvent l'origine des maris de nuit. Et quand ces personnes-là, ces entités viennent coucher avec vous, et c'est pour cela que vous remarquez certains blocages, les cas de chômage, les sécheresses financières, les affaires ne vont pas, mais c'est à cause de ces maris et femmes de nuit. Toi, tu es seulement content, contente, tu te réveilles le matin, tu es mouillé, tu as vu peut-être une créature qui s'est bien présentée, qui est venue coucher avec toi, tu es content, alors que c'est des malédictions, tu ne sais pas, on t'a enfermé, ton âme est peut-être quelque part dans une forêt, dans les eaux, tu ne sais pas où, et c'est ce qui fait que les choses ne vont pas dans ta vie. On va continuer, le quatrième point. Lorsque tu détruis l'autel des sorciers, ça peut être partout dans la maison, le sorcier est affaibli. Oui. Lorsque tu détruis l'autel des sorciers, le sorcier est affaibli. Mais c'est quoi un autel? Un autel, ça peut être un miroir qu'un sorcier ou un sataniste, un occultiste utilise pour faire ses incantations contre toi. Il fait des incantations devant ce miroir, il utilise ta photo et tout cela. Ça peut être déjà un autel. Un autel peut être même dans ta maison. Il y a peut-être un objet à toi, un objet par exemple que tu avais peut-être pris quelque part, que tu as emmené chez toi à la maison, mais tu ne sais pas que c'est un autel. Et c'est par là que les sorciers ou les occultistes, ils en profitent pour venir rentrer dans ta maison. Et surtout au niveau des toilettes. Au niveau des toilettes, lorsqu'il y a Jacqueline, là aussi c'est vraiment un grand pont, un point d'entrée des satanistes, des occultistes. Au niveau des toilettes, où il y a Jacqueline, au niveau des toilettes, c'est souvent des hôtels. Ça peut être n'importe où, ça peut être dans la chambre, ça peut être au salon, lorsqu'il y a peut-être un miroir. Les hôtels, ça peut être partout. C'est pour cela qu'il est important de détruire toujours les autels de sorciers. Donc quand tu pries, quand tu te mets à prier, si tu ne sais pas là où se trouvent les autels, tu peux demander à Dieu, il peut te révéler. Ou s'il y a des autels dans votre maison, tu ne sais pas si des gens ont planté peut-être, ils ont mis peut-être des miroirs, ils ont mis peut-être des caméras dans différents endroits, ou bien il y a peut-être quelque chose que toi-même que tu as emmené dans la maison, c'est toujours important de détruire les autels, de détruire les autels, de détruire les autels, d'envoyer le feu pour les réduire en cendres, de les briser avec l'épée de Dieu, de prier toujours pour que les autels soient détruits. Nous allons lire dans Exode 34, le verset 13. Exode 34, le verset 13. Exode 34, le verset 13. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Au contraire, vous renverserez les autels, vous briserez leurs statues
et vous abattrez leurs idoles. Si tu es en Christ Jésus, le Seigneur Jésus-Christ te donne justement ce pouvoir. Tu as de l'autorité. Du moment que tu es en Christ Jésus, tu as le pouvoir de renverser les autels. Donc c'est important, parce que souvent ce qui se passe, on détruit les autels par exemple le soir avant de dormir. Donc il est important toujours de prier le soir avant de dormir et souvent même à minuit, parce que c'est souvent à ces heures-là. Il est dit de prier sans cesse, effectivement, mais souvent, comme nous venons de lire, qu'ils ont l'habitude d'agir souvent quand les gens dorment, et c'est important aussi, en même temps, de briser les autels à ces heures-là, ou bien deux fois en devançant l'aurore, quand tu te réveilles pendant qu'il fait encore nuit. Tu brises les autels aujourd'hui, mais eux, ce qu'ils font après le lendemain, ils les reconstituent. Mais en attendant, tu as brisé. Tu as brisé les autels, tu remets ta journée ou ta nuit entre les mains du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est important tous les jours, de prier sans cesse et de briser les autels. Parce que quand tu les brises, la prière du juste a une grande efficacité. Quand tu vis en conformité avec la parole de Dieu, quand tu dis que tu as brisé un autel, dans le monde spirituel, il est brisé. Dans le monde spirituel, il est brisé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que tout ce que nous demanderons avec foi en son nom, il le fera. Et le Seigneur Jésus-Christ ne se répand pas de sa parole. Ce que tu demandes avec foi, le Seigneur Jésus-Christ le fait à condition que tu vives en conformité avec sa parole, avec la saine doctrine. Nous continuons. On dit, le point 5, la sœur Grâce Sophia Hippo dit que ils sont faibles devant la louange et l'adoration. Ils fuient car ils ne peuvent tenir dans la présence de Dieu. Oui, mes bien-aimés, la Bible déclare que notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et les sorciers, ils ne supportent pas la louange et l'adoration. Parce que quand nous adorons notre Dieu, quand nous le louons, il est là. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Maintenant, cependant, attention. Il y a louange et louange. Il y a adoration et adoration. De nos jours, il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y en a qui font du rap, ils croient servir Dieu avec ça. Je ne vois pas comment est-ce que Dieu va descendre avec le rap. Il y en a qui font du rock, ils croient servir Dieu avec ça. Je ne vois pas comment est-ce que Dieu va descendre avec le rock. Il y en a qui font même des musiques qui ressemblent au ndombolo. Il n'y a même plus de différence entre ceux qui font de la musique mondaine, du Kofi, du Fali et tout. Ils mettent seulement Jésus. Ils croient que Dieu est là. Non. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration, mais il faut que ce soit des cantiques inspirés, où on voit qu'il y a la présence de Dieu. Quand c'est des cantiques inspirés par Dieu lui-même, où celui qui l'a composé mène une vie de prière et de sanctification, c'est Dieu lui-même qui l'a inspiré, et quand vous écoutez même cette chanson, vous sentez que vous êtes emporté, et cette chanson peut même vous faire pleurer, et quand vous louez Dieu, vous sentez la présence de Dieu. C'est ce genre de chanson-là, on dit, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Les sorciers ne supportent pas. Les sorciers ne supportent pas cela. Si vous êtes devant un sorcier, remarquez, si vous savez que telle personne est sorcier, mettez vraiment des cantiques où vous sentez vraiment qu'il y a la présence de Dieu. Vous verrez que la personne va être mal à l'aise. Elle va préférer des chansons où on parle de Jésus, mais c'est un peu comme si on dansait les musiques de ce monde. Ces chansons-là ne vont rien lui faire. Mais si c'est vraiment une véritable louange et adoration, même dans une église, même quand un sorcier vient, si c'est vraiment une chanson vraiment d'adoration où la présence de Dieu est là, même si un sorcier voulait faire quelque chose, il va chercher à disparaître parce qu'il va sentir la présence de Dieu. Parce que l'atmosphère change. Quand il y a la louange et l'adoration, les anges sont là, ils descendent et vous-même vous vous sentez emporté et vous sentez la présence de Dieu. Voilà. Ils sont faibles devant la louange et l'adoration. Ils fuient car ils ne peuvent tenir dans la présence de Dieu. Les ténèbres ne peuvent pas se mélanger avec la lumière. Il y a des églises où les sorciers ils sont à l'aise, mais c'est parce que soit le pasteur lui-même c'est un sataniste, un sorcier, et voilà, il n'y a pas la présence de Dieu. Il y a des églises où il n'y a pas la présence de Dieu, où un sorcier peut venir rentrer, il s'assoit tranquillement. Il y a beaucoup d'églises où vous voyez même des satanistes, ils y vont et ils sont à l'aise. Mais c'est parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Une église où vraiment il y a une présence de Dieu. Quand une personne est dans les loges et tout autre chose, quand il arrive dedans, il se sent mal à l'aise, il veut partir tout de suite. Mais si des gens viennent dans vos églises, qui sont dans ces loges-là, qui touchent à différentes choses, ils sont vraiment à l'aise comme ils étaient chez eux, il faut vous poser la question, est-ce qu'il y a Dieu chez vous? À moins qu'il y ait autre chose, à moins que le pasteur a touché à autre chose. Comme de nos jours, beaucoup sont en même temps dans les loges sataniques et trompent le peuple de Dieu. Faisons attention, mes bien-aimés. Nous allons continuer avec le point 6.
On dit qu'ils sont paralysés par le nom et le sang de Jésus. Les sorciers sont paralysés par le nom et le sang de Jésus. Mais pas que les sorciers, même le diable lui-même. On a entendu plusieurs témoignages et nous avons cette chance au sein de la mission armée de prière et de délivrance. Beaucoup d'anciens sorciers et même satanistes disent que même le diable lui-même, dès qu'il entend le nom de Jésus, il tombe même de son trône parce que le nom de Jésus est un nom qui est au-dessus de tout nom. Nous allons lire dans Philippiens 2, les versets 9 à 10. Philippiens 2, les versets 9 à 10. Philippiens 1, les versets 9 à 10. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 1, les versets 9 à 10, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Mais ce nom, il a de l'impact et de la puissance selon ton degré de sanctification. Il y en a qui prononcent aussi le nom de Jésus, mais ce nom n'a pas de puissance. Quand tu le prononces en vain, ça n'a pas de puissance. Mais quand tu mènes une vie de sanctification, surtout la sanctification totale, quand tu dis au nom de Jésus, mais il y a un impact. Même le diable lui-même, il tombe de son trône. Sur le nom de Jésus, il y a une puissance. Nous avons lu dans Philippiens 2, 9 à 10, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus, quel que soit le plus grand sataniste. Il n'y a pas un autre nom en dehors de celui de Jésus. Vous pouvez aller dans toutes les religions, que ce soit chez les musulmans, les bouddhistes et tout. Il n'y a pas un autre nom qui soit supérieur en dehors de celui du nom de Jésus. C'est pour ça que même ceux qui prient Marie, je ne comprends pas. Les gens, ils n'ont rien compris des Écritures. On ne doit prier qu'au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus qu'on doit chasser les démons. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus. Le nom de Jésus est un nom au-dessus de tout nom. Donc quand tu dis au nom de Jésus, là on a dit qu'ils sont paralysés par le nom et le sang de Jésus. Quand tu dis à un sorcier au nom de Jésus, je déclare et je décrète, ta prière a de l'efficacité. Surtout quand tu vis pieusement en Jésus-Christ, tu marches en conformité avec la saine doctrine. Nous allons continuer. Le point 7, la sœur nous dit qu'ils sont des peureux et arrogants. Quand ils font face à une opposition et qu'on mentionne le nom de Jésus ou le sang de Jésus, ils ont peur. Pareil, voilà ce que je venais de dire. Quand ils font face à une opposition, ils vont quelque part, ils croyaient par exemple t'atteindre, ils croyaient que bon, tu n'es rien, tu n'es pas protégé. Mais donc, dès qu'ils viennent, ils sentent qu'il y a une opposition, tu dis au nom de Jésus, eux-mêmes, ils voient ce qu'ils voient, mais ils prennent la fuite parce qu'ils ont peur. Ils ont peur aussi de leur mort. Parce qu'ils ne contrôlent rien, ils ne maîtrisent rien en fait, les sorciers. Ils ont une possession démoniaque, il y a plusieurs démons en eux. Voilà, et nous venons de voir que le point 7, ils sont des peureux et ils sont arrogants. Ils sont arrogants devant les personnes qui ne connaissent pas leur nature en Christ Jésus, qui ne connaissent pas leur identité. Et c'est pour ça que tu peux voir, je sais pas, la tante, la grand-mère ou l'oncle, ils croient qu'il est fort alors qu'ils ne sont rien. Quand tu as Jésus-Christ en toi, un sorcier ne peut rien te faire. Ça, je te le dis, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas avoir peur. Le point 8. Ils ne savent pas que leur maître Satan est infidèle. Lorsqu'ils rencontrent une opposition et qu'ils se rendent compte que Satan ne peut pas venir les aider, ils sont affaiblis. Ah ouais. Parce que souvent, ce qui se passe, et ça on a suivi aussi beaucoup de témoignages, des satanistes ou des anciens sorciers, le diable leur dit de faire par exemple une mission. Il dit, allez par exemple attaquer tel serviteur de Dieu. Et quand ils arrivent là, ils sentent une opposition parce que les vrais serviteurs de Dieu, il y a des anges qui sont là. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il ne peut pas laisser que son enfant soit attaqué comme ça par des occultistes ou des satanistes. Parce que le diable, qu'est-ce que lui il veut? Satan, comme il sait qu'il est déjà jugé, il connaît déjà qu'il est condamné. Son but, tous les jours, ce qu'il veut, c'est faire tomber les serviteurs de Dieu, afin qu'un serviteur de Dieu
puisse mourir dans la condition du péché, afin que le serviteur de Dieu ne puisse pas être sauvé. C'est cela la mission de Satan. Ce qu'il veut tous les jours. Sache-le que tu es un serviteur de Dieu. Du moment que tu prends la résolution de servir Jésus-Christ en esprit et en vérité, tu es déjà en lutte. Tu es déjà en guerre avec le diable. Il veut ta mort tous les jours. Mais heureusement pour toi, parce que nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui nous protège. Satan, il combat les véritables serviteurs de Dieu. Ceux qui sont des chrétiens charnels, ils sont déjà dans son combat, ils s'en foutent, ils ne s'occupent même pas d'eux. Lui, son combat, c'est les véritables serviteurs de Dieu. Parce que ceux qui servent Dieu en vérité sont une terreur dans le monde des ténèbres. Le point 9, on va continuer. Il est éloigné de Dieu. Tout homme séparé de Dieu est faible. Ils sont tristes, méchants, car séparés de Dieu. Oui. Ils sont éloignés de Dieu. Ils sont avec le diable. Donc, quand ils sont confrontés à une situation où ils n'ont pas pu atteindre un serviteur de Dieu, ils se sentent faibles. Et le diable les abandonne. Voilà, le diable les abandonne. Et il y a beaucoup de témoignages où le diable leur a dit d'aller faire des trucs. Ils n'ont pas pu parce que c'était en face d'un véritable serviteur de Dieu. Il y en a même des fois, parfois, j'ai écouté, mais pourquoi il n'est pas parti lui-même? Et quand c'est comme ça, le diable, il n'aime pas ça. Il n'aime pas entendre ce genre de choses. À vrai dire, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, dit sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit dans sa parole que rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire, mais ça, il le dit aux vrais chrétiens. Ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ, qui sont dans le monde, sont vivants dans le monde, ceux dont le péché n'est plus une seconde nature, ceux qui vivent vraiment en conformité avec la saine doctrine, qui essaient de vivre sans péché. Oui, c'est possible de vivre sans péché, de s'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas la seigneurie du nom de Jésus, et tu verras, mon frère, ma soeur, comment tu seras puissant. Tu te dépouilles de tous ces artifices de Jézabel qui t'affaiblissent, et même toi, homme de Dieu, tu essaies de vivre pieusement en Jésus-Christ, en respectant la saine doctrine et en t'effaçant, en laissant Dieu devant, tu verras comment tu seras puissant, parce que le chrétien est puissant. Nous allons continuer au nom de Jésus. Alors, nous étions donc au 9e point et le 10e point. La sœur nous dit que leur regard est rempli de honte. Ils ne peuvent pas regarder les vrais enfants de Dieu dans les yeux, car ils sont remplis de honte et de culpabilité. Parce qu'un sorcier, s'il veut te faire du mal, il sait que tu l'as vu déjà. Tu l'as vu déjà dans la nuit. Tu sais qu'il est venu, il a cherché à t'atteindre. Et quand il te voit, quand il sait que tu es un véritable enfant de Dieu, il a même honte de te regarder, il met la tête en bas. Et souvent, vous les reconnaîtrez comment? Quand il a essayé de t'atteindre la nuit, et souvent le lendemain, il te pose la question, est-ce que ça va? Remarquez, souvent les personnes qui vous posent la question, est-ce que ça va? Soit ça fait longtemps qu'il n'a pas été en contact avec toi. Comme ça, il peut t'envoyer même un message, est-ce que ça va? Il faut toujours dire que oui, ça va. Parce que le sorcier, quand ça ne va pas, il est réjoui. Il faut toujours dire oui, ça va. Et souvent, les gens qui te demandent comme ça, le matin ou le lendemain, comment tu vas? Est-ce que ça va bientôt? Parfois, je ne dis pas tous, parfois c'est des sorciers, il a essayé de t'attaquer, ça n'a pas marché, mais il veut quand même savoir, est-ce que ça va? Voilà. Mais en général, il faut toujours dire que ça va très bien. Plus que dans la joie, cela leur fait du mal. C'est quand tu souffres, ils sont réjouis dans ta détresse. Mais quand tu es dans la joie, eux, ils ne sont pas contents. Le point 11, ils sont possédés par des démons méchants. Et ils pensent qu'ils ont une volonté alors que c'est la volonté des démons qui les dirige. Le fait qu'ils se transforment en animaux les rend malades. Ils ont tous une maladie dans leur vie à cause des démons. Un seul sorcier peut travailler avec 5 à 1000 démons. Ah. En fait, c'est des gens qui ne sont pas puissants. Ce sont les démons qui les contrôlent. Ils ne sont pas du tout puissants. Ils ont une possession démoniaque. Et c'est pour ça qu'il faut de la délivrance à ces êtres-là. Deux fois, surtout ceux qui n'ont pas demandé, sauf ceux qui ont peut-être signé eux-mêmes un pacte avec le diable, là c'est autre chose. Mais pour beaucoup, deux fois, parfois, ils n'ont rien demandé. J'ai pris les cas des enfants. Ils ont une possession démoniaque. Il y a plusieurs démons qui sont avec eux. Ce sont les démons qui les contrôlent. On leur dit, par exemple, tu dois te réveiller à telle heure. Tu dois aller attaquer ceci. Tu dois aller attaquer un tel. Donc, il fait les choses malgré lui-même. Deux fois, parfois, ils ne veulent pas. Mais ce sont les démons-là qui les contrôlent, qui les poussent à faire quelque chose. Et là, on dit, le fait qu'ils se transforment en animaux, parce que des fois, ils se transforment en plusieurs animaux, ça les rend malades.
ils ont une maladie dans leur vie à cause des démons. Et la sœur nous dit que les sorciers ont souvent toujours au moins une maladie, parce qu'ils sont, leur corps est une possession des démons. Il y a plusieurs démons qui sont en eux, donc ils ont toujours au moins une maladie. Il y a des fois, parfois, des choses qu'on leur dit de faire, qui ne réussissent pas, et des fois, parfois, c'est eux-mêmes qui sont frappés. Donc, elle dit que les sorciers ont toujours au moins une maladie. Ils ont tous une maladie dans leur vie à cause des démons. Leur corps est envahi de plusieurs légions de démons. C'est des gens qui font de la peine. C'est pour ça que ceux qui veulent vraiment s'en sortir, ceux qui veulent vraiment donner leur vie à Christ, toi qui m'écoutes, tu es un sorcier, tu veux vraiment donner ta vie à Christ, cherche un vrai serviteur de Dieu, essaie déjà de te repentir, fais déjà un examen de conscience, tu te dépouilles de tout, tu cherches un véritable serviteur de Dieu avec une repentance sincère, un cœur repentant, brisé et tout, tu auras ta délivrance. Parce que si Jésus venait aujourd'hui, il te trouve dans ce cas-là, en restant dans ce que tu es aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ, il aime le pécheur, mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Le point 12, la sœur nous dit que dans sa marche, il a peur des représailles des autres sorciers plus puissants qu'eux. C'est pourquoi il a toujours besoin du soutien des autres sorciers. Et parce que entre eux, souvent, c'est la lutte. Entre eux, souvent, c'est la lutte. Comme c'est des gens qui n'ont pas Christ Jésus, ils n'ont pas le véritable Dieu, ben celui qui est plus fort, il peut facilement écraser l'autre. Et souvent, ils ont peur même de leur propre vie. Parce que quand ils essaient de rater un certain nombre de choses, mais des fois, c'est au risque de leur vie. Des fois, vous entendez seulement, oui, un tel est mort là-bas, il est mort là-bas parce que peut-être, il n'a pas peut-être pu donner quelqu'un au sein de sa famille, ou c'est lui-même qui est parti. Donc, ceux qui sont plus forts écrasent les plus faibles. Alors que chez nous qui avons Christ Jésus, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, c'est des gens qui font de la peine. C'est des gens qui font de la peine. Et voilà, leur corps est une possession démoniaque. Le point 13, votre joie est une faiblesse des sorciers. La joie du Seigneur est la force du chrétien. Demeurez toujours en joie, car les sorciers se nourrissent de votre malheur. Ne montrez jamais que vous êtes triste. Oui, je venais de dire cela. Parce que la joie de l'Éternel, justement, est notre force. Il faut toujours être dans la joie, peu importe le problème, peu importe le problème. Quand tu es un enfant de Dieu, tu fais montre du fruit de l'esprit. Même quand tu es confronté à des situations difficiles, ne jamais te lamenter. Il faut toujours être dans la joie. Et plus tu es dans la joie, les sorciers, ils n'aiment pas ça. Ta joie est une faiblesse pour le sorcier. Il faut toujours être dans la joie. Même si tu t'es senti attaqué, tu as reconnu que c'est la personne. Et tu te demandes est-ce que ça va, tu dis toujours oui, ça va. Tout va toujours bien. Toujours dans la joie. Parce que ta joie est une faiblesse pour eux. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est te voir souffrir. Quand tu es dans la souffrance et tout, ah là, ils sont contents. Voilà. Là, ils sont contents. Quelqu'un qui aime voir les autres souffrir, c'est un sorcier. Si dans ton entourage, tu as des gens comme ça qui aiment te voir souffrir, qui sont jaloux, ils sont certainement des sorciers. Il faut examiner ton entourage. Psaume 28, les versets 7 et 8, il est dit que l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de ses oins. Alléluia. Nous allons continuer. Alors, oui, nous étions au point 13, le point 14, bientôt 1 heure déjà. Elle dit, la sœur, qu'ils sont au service des démons. Pense contrôler les démons, or ce sont les esprits qui les assujettissent. Comme j'ai dit déjà tantôt, ce sont les esprits qui sont en eux qui les assujettissent, donc ils font leur volonté. Ils pensent que ce sont de bons génies, c'est une faiblesse pour eux. Priez ainsi, Seigneur, montre-moi dans mon entourage celui qui est au service des démons. Donc tu peux faire cette prière, tu peux demander à Dieu dans ton entourage, il va te montrer. Il va te montrer la jalousie, la colère, la tristesse, en tout temps sont des signes que Dieu te montre. Le sorcier dans ton entourage. Quelqu'un qui est toujours jaloux, qui est toujours en colère, la tristesse, tout ça, ce sont des signes. Surtout les jaloux, les jaloux, les jaloux, les jaloux. Ceux qui s'énervent pour un rien, c'est peut-être un sorcier. Même parmi tes amis, celui qui est jaloux de toi, il est certainement un sorcier. Il y a des gens qui ont la sorcellerie inconsciente, mais d'autres, elle est consciente. Les jaloux, ce sont des sorciers.
Quelqu'un qui est jaloux de ton élévation, quelqu'un qui est jaloux parce que tu as quelque chose de bien, il faut te poser la question, il est certainement un sorcier dans ton entourage. Et tu peux prier, si tu pries en vérité, Dieu va te montrer. Alors Marc 5, 4, 5, il est dit, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de se dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Bon, là, c'est quelqu'un qui est possédé. Vous pouvez lire dans Marc 5, 4, 5, quand tu as une possession démoniaque, comme on dit, les sorciers, ils ne maîtrisent rien. Le point 15, la sœur Grace dit que ils sont affaiblis par les éléments de la nature. Ils veulent aller travailler et la pluie tombe ou bien il y a le soleil. Ils ne maîtrisent pas les éléments de la nature. Et comme j'ai dit que ils sont possédés par une légion de démons. On leur dit par exemple d'aller travailler pendant la pluie. Mais s'ils ne sont pas censés, ils sont peut-être pas forts pendant qu'il y a la pluie, voilà, ils seront affaiblis. Où il y a le soleil, peut-être que pendant le soleil, ils sont pas forts, ils sont affaiblis. Ils ne maîtrisent pas les éléments de la nature. Seul notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui maîtrise la nature. Quand nous lisons dans Psaume 89, le verset 11, il est dit, c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Alléluia. Nous continuons. Le point 16, la sœur Grace nous dit, la jalousie les aveugle. Tant qu'ils n'agissent pas avec conscience, ils font tout par colère, jalousie, haine. Ils sont orgueilleux, pas de maîtrise de soi. Toi aussi, mon frère, serviteur de Dieu, tu es orgueilleux à cause des dons qui sont pourtant une grâce. Tu deviens orgueilleux. Du moment que tu es orgueilleux, il faut savoir que Dieu n'est plus dans ce que tu fais. Un serviteur de Dieu doit se faire humble. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait rien d'attirant en lui. Il dit qu'il ne vient pas de manière à frapper les regards. Un vrai serviteur de Dieu doit se faire petit. Tous ceux qui s'élèvent à cause des dons, ils croient que c'est maintenant lui le Tout-Puissant. Dieu agit en lui. Il y en a qui commencent bien, mais qui finissent mal. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dira à beaucoup au dernier jour, je ne t'ai jamais connu. Il y en a, on a donné des dons, mais Dieu, heureusement qu'il ne répond pas. Ces dons, les dons restent là. Et des fois même, c'est le diable qui compte. Tu continues à faire des miracles, tu crois que c'est Dieu, alors que ce n'est plus Dieu, c'est maintenant Satan qui agit en toi. Mais le piège, tu deviens orgueilleux. Or, déjà, l'orgueil n'est pas de Dieu. Et quand tu vas arriver au dernier jour, le Seigneur Jésus-Christ te dira, je ne t'ai jamais connu. Je me Seigneur, et pourtant j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai prophétisé, j'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades. Tu prêchais même, je ne t'ai jamais connu. Un enfant de Dieu doit être humble. Et même quand tu fais des miracles, il faut t'effacer. C'est Jésus que tu dois laisser devant. Si tu ne le fais pas, tu n'as rien compris, mon frère. Il y en a qui demandent même aujourd'hui de l'argent pour des consultations, pour des prières, pour des délivrances. Vous n'avez rien compris. Ce n'est pas Dieu, le véritable Dieu que vous servez. Vous faites maintenant de la parole de Dieu un commerce. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si tu fais de la parole de Dieu, de l'évangile, un commerce ou des dons que Dieu t'a donnés, Dieu n'est plus dans ton affaire, mon frère, ma soeur, ma soeur. Je suis obligé de te le dire. C'est le diable qui est maintenant là et tu seras surpris à l'enlèvement. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix fort pour sauver son Église et il ne veut pas, il dit que rien de souillé ne rentrera au ciel. Alors, je disais donc la jalousie, les aveugles, au point 16, tant qu'ils n'agissent pas avec conscience, ils font tout par colère, jalousie, haine, orgueilleux, pas de maîtrise de soi. Ça, ce sont les caractéristiques des sorciers qu'un vrai enfant de Dieu ne doit pas avoir parce que c'est le contraire carrément du fruit de l'esprit. Quand on a le fruit de l'esprit, on a la bonté, la joie, la paix. On doit sentir que tu respires quelque chose de Dieu, mais quelqu'un qui est aigri, haineux, la jalousie et tout, orgueilleux et s'énerve pour un rien. Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Quand tu reçois Jésus-Christ, on doit savoir que ce n'est plus la même personne, c'est maintenant une nouvelle nature. Et le dernier point, le point 17, la sœur Grace dit que le sorcier a peur de mourir. Quand il doit mourir, il se rend compte que sa vie n'a pas de sens. Ah oui, c'est là maintenant le piège. Tu as fait du mal aux gens. Tu as tué les gens. Parce que parfois les personnes, vous savez, chacun de nous, admettons que Dieu avait prévu que tu meurs, que tu vas mourir à 50 ans. Et quand un sorcier
ton sorcelle, il arrive à te tuer, à tuer le corps physique, mais l'âme n'est pas encore mort. Donc, c'est-à-dire c'était prévu que tu mourras à 50 ans, si tu mourrais par exemple à 30 ans, parce que les sorciers t'ont mangé comme on dit, mais en réalité tu n'es pas vraiment mort, du moins ton âme. Donc il te reste encore au moins 20 ans à vivre, tu étais censé mourir à 50 ans, tu es mort à 30 ans. Mais les 20 autres années-là, tu travailles peut-être pour le sorcier en question et tout, mais lui, quand il va voir que sa mort aussi commence à s'approcher, il va commencer à avoir peur, il a peur de mourir, parce qu'il sait le mal qu'il a fait, et il sait que lui aussi va subir, parce qu'il il est conscient que la vie ne s'arrête pas sur cette terre. Donc les sorciers, quand ils commencent à mourir, ils ont peur, parce qu'ils savent, surtout s'ils ne se répondent pas, ils savent ce qu'ils vont endurer après, parce qu'ils ont fait tellement de mal aux autres. Mais aussi, il y a autre chose. Toi qui es sorcier, toi qui es sataniste, le diable, votre maître, il vous fait croire qu'il vous a réservé des choses extraordinaires. Parce que quand vous partez dans votre monde imaginaire, parce qu'il y a des sorciers qui sont pauvres dans ce monde, surtout ceux qui font la magie noire, contraire à la magie blanche ou je sais pas, ou autre chose. Il y a des sorciers dans ce monde, tu vois que c'est un pauvre type, mais dans leur monde imaginaire, il y en a qui ont des maisons, il y en a qui ont des voitures, il y en a qui ont des avions, ils sont riches là-bas, donc ils croient que s'ils mouraient, ça sera pareil, alors que le diable les trompe. C'est pour ça qu'il y en a qui te disent, il est pauvre sur cette terre, et pourquoi il ne veut pas lâcher? Et parce que dans le monde imaginaire, ils voyagent, ils vont aux États-Unis, ils vont en France, ils ont des avions, ils sont des milliardaires, alors que c'est du bluff. Le diable les berne. Et quand tu vas mourir, toi qui m'écoutes, toi qui es un sorcier, toi qui es un sataniste, dans un autre monde, on vous fait miroiter les choses. Quand tu vas mourir, si tu ne te réponds pas, tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend. Tu seras torturé tous les jours et c'est pour l'éternité. Ne crois pas que la vie s'arrête là. Je te conjure de te repentir. Je te conjure de te repentir. Ma parole, toi qui m'écoutes, ça sera un jugement pour toi. Je vais te le rappeler que mon serviteur avait prêché, il t'avait demandé de te repentir, tu as refusé de te repentir. Repens-toi, sinon c'est l'enfer qui t'attend. Il n'y a pas un autre salut en dehors du nom de Jésus-Christ. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux vraiment te repentir, demande sincèrement pardon. Tu t'agenouilles dans ta chambre. Tu vas dans un lieu, tu demandes pardon. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je sais que j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Quel que soit ton péché, mon frère, quel que soit ton péché, ma soeur, je t'en conjure. Que personne ne te trompe. La vie ne s'arrête pas sur cette terre. La vie ne s'arrête pas sur cette terre, mon frère. La vie ne s'arrête pas sur cette terre, ma soeur. Il y a une autre vie. Il y a une autre vie en dehors de cette terre. Réponds-toi sincèrement. Le Seigneur Jésus-Christ, il est compatissant. Il est venu pour sauver les pécheurs. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Que tu sois un sorcier, que tu sois un sataniste, que tu sois une prostituée, que tu sois un voleur. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Et il tarde à venir parce qu'il veut encore emmener un maximum. Parce que le diable est en train de prendre tellement des âmes et c'est pour ça qu'il suscite ses serviteurs. Et il y en a même des fois qui l'emmènent même pour voir certaines réalités du ciel, de ce qui va se passer à l'enlèvement et après pour que les gens puissent se repentir. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette parole, essaie d'examiner ta vie. Si tu vois qu'elle n'est pas en conformité avec la sainte doctrine, réponds-toi. Réponds-toi. Le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Il vient bientôt. Réponds-toi, je t'en conjure. C'était comme au temps de Noé. Noé disait, transmettez la parole aux gens. Les gens le prenaient pour un malade. Les gens se moquaient même de lui. Mais ce que tu es en train d'écouter aujourd'hui, demain quand il y aura l'enlèvement, tu sauras, ah, il y a un serviteur de Dieu qui m'avait pourtant demandé de me repentir. Il y a un serviteur de Dieu qui m'avait pourtant demandé de laisser tout ce qui est faux parce que rien de souillé ne devait rentrer au ciel. Et Dieu va te montrer cela, que ça sera comme une télévision. Mon serviteur t'avait prêché. Moi, je ne fais que mon devoir. Sois richement béni et n'oublie pas, Jésus revient bientôt. Shalom.